Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui. Attendez, j'arrive pas à mettre mon mandat. Pour enfin commencer à utiliser notre rotation mensuelle de make-up. Et nous allons utiliser la palette, entre autres, At Forest Sight. Très automnale, mais tellement belle que je ne peux pas résister. Voilà, donc on va commencer avec ça. Et si vous n'êtes pas familier, déjà premièrement je vais mettre mon paint pot de MAC. Si vous n'êtes pas familier avec ce style de vidéo, on utilise, alors tous les mois je mets de côté une rotation make-up avec des produits tantôt nouveaux, tantôt anciens, une sélection hasardeuse de produits, et je les utilise pendant tout un mois pour savoir est-ce que je les aime encore, est-ce que j'arrive à finir quelque chose, trouver quelque chose, paner quelque chose, je sais pas. Je me donne des défis et si je les aime pas, ben à ce moment-là, les sortir de ma collection complètement parce que ça sert à rien d'accumuler du maquillage qui ne sert absolument à rien. Donc pour moi, je veux dire. Voilà, mon paint pot est très gras, il commence à faire chaud ici. Et du coup mon make-up, bon il fait assez chaud mais on n'est pas encore au point de mettre la clim. Hein. Il fait combien? 25? 24.2, 25 dans les autres pièces. On est bien, on est bien. Ok, alors je vais prendre la palette et j'ai lavé mes pinceaux. Grande fierté. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Chanterelle. Et je vais mettre ça comme couleur transition. J'ai aussi sorti un vieux pigment de MAC qui s'appelle Chartreuse. Ou Chartreuse si vous voulez le dire en français. Je vais ça ici. Oh, qu'est-ce que j'ai ici? Du paint pot? Non. Ah, j'ai ma crème solaire qui pèle aussi. C'est la crème solaire de maison, celle-ci. SPF 30. Je l'avais reçue gratuitement et du coup, je me suis dit, allez. On va la porter quand on sort pas. Pas ma préférée. Celle de... comment ça s'appelle? Good Molecule. Pourtant, ils ont des bons produits, mais alors la crème solaire, c'est pas ça. J'aime tellement ce genre de couleur, c'est magnifique. Cette palette est sublime. Si vous l'avez, je vous recommande de la sortir. Si vous la retrouvez quelque part, je vous la recommande grandement. C'est une très belle palette, de très bonne qualité. De Color Pep. Oh, ça n'a pas du tout fait ma couleur transition, ça fait ma couleur de coin interne. On change déjà les plans. Ok. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de ce que j'ai regardé. Je vais prendre ce pinceau, je prends la couleur qui s'appelle Fiddlehead. C'est ça ma couleur transition. Alors, qu'est-ce que je regarde? Je suis toujours en train de regarder The Power. Mais comme il y a un épisode tous les vendredis seulement, ben, je prends mon mal en patience. Toujours incroyable série. Je recommande encore une fois. Meilleure série de 2023 à ce jour pour moi. Sinon... Qu'est-ce que j'ai... qu'est-ce que je regarde d'autre? Miss Maisel. C'est la dernière saison. Encore là, un épisode tous les vendredis. Ils vont nous faire languir jusqu'à la fin. J'adore cette série aussi. Les deux sont sur Prime. Sur Disney+, j'ai entamé la dernière saison de Golden Girls. J'ai pas hâte de finir. C'était comme mes copines. Elles m'ont comme donné... elles m'ont comme fait moins peur de vieillir. Elles sont drôles. Des fois c'est drôle, des fois c'est touchant. Des fois c'est des trucs, des problèmes que t'as jamais vus, genre dans d'autres séries, qui sont jamais abordés. Et je trouvais que c'était intéressant et intelligent pour l'époque. Et pour maintenant aussi. Ça... Et qu'est-ce qu'il y a? Ce Fiddlehead, c'est pas le meilleur. Ensuite,
J'ai aussi commencé une autre série sur... deux séries sur trois. Sur Disney+, j'ai commencé la série qui s'appelle Syntex. Et encore là, c'est un épisode tous les mercredis. Il y a eu un meurtre dans un resort. Et... que s'est-il passé vraiment? Très intéressant. Je recommande grandement. Plusieurs histoires de plusieurs personnages qui s'entrecroisent. Vraiment. Un bond en avant dans le futur, un bond dans le passé. J'adore ce style d'histoire là, donc j'aime beaucoup. Un que j'aime un petit peu moins, ça s'appelle Great Expectation, toujours sur Disney+. C'est un truc tiré d'un livre de Charles Dickens, un peu glauque. J'aime bien l'ambiance par contre. British victorien, je dirais victorien. C'est un enfant qui a été vendu à une noble pour avoir une carrière dans la vie, pour devenir un gentleman. Et il a été vendu par ses parents, puis il se rend compte que finalement ça ne se passe pas comme il pensait que ça allait se passer. Ça, et j'ai commencé, alors j'ai même pas fini le premier épisode encore, Class of 29, un truc du FBI. J'ai pas encore, mais je sais même pas encore c'est quoi l'histoire. Ça. Et j'ai fini Bridgerton, la saison 3, qui était ma saison préférée sur Netflix. Mon Dieu, j'ai pleuré au dernier épisode. J'ai pleuré dans mon poisson pané purée. Comme une merde. C'était trop triste. C'était un petit peu ambiance, tu sais, si vous avez aimé The Notebook, alors je sais pas comment ça s'appelle. Est-ce qu'ils ont gardé The Notebook en France? Parce qu'ici au Canada, ça a été traduit par Les pages de votre histoire. Mais si vous avez aimé ce film et que vous l'avez trouvé touchant, c'est un petit peu le même... ça va dans le même sens. Voilà. La saison 3, c'est la meilleure. Franchement, par rapport aux deux autres saisons qui étaient esthétiquement très intéressantes. Mais les histoires étaient un peu gnangnan, on est d'accord. Mais la saison 3, c'est au sujet de la reine Charlotte, qu'on a déjà vu dans les précédentes saisons. Et du coup, on s'est déjà attaché ou pas. Moi, je l'aime beaucoup. Je prends la couleur qui s'appelle PNW. Ici. C'est la couleur de... je sais pas. Peut-être de Chris, si c'est assez... le coin externe, si c'est assez foncé. Sinon, je mettrai autre chose. Ça a l'air sympa, ça. Ouais, étant donné qu'ils ont ramené un personnage. Alors, ils ramènent toujours des personnages en second, hein, des personnages qu'on a déjà vus. Mais là, c'est un personnage qu'on a vu depuis le début. Et comme c'est la reine, c'est un personnage important. Et c'est son histoire. Et c'était trop bien. Vous n'êtes pas obligé de regarder tout dans l'ordre d'ailleurs. Mais la saison 3 est pour moi la meilleure. Il n'y a que 6 épisodes de à peu près 1 heure, malheureusement. Mais j'ai apprécié. Sinon, je suis à jour dans Succession. De pire en pire, de mieux en mieux. Je sais pas comment expliquer cette famille dysfonctionnelle. C'est sur HBO. Alors, c'est pas le genre de série avec beaucoup d'action, quoi. C'est des séries genre entourloupe familiale et business. C'est un style, hein. Il faut être concentré, écouter tout ça. C'est pas... je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est... genre, je verrais mal Mathieu regarder cette série-là. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Evergreen. Je vais la mettre par ici. Avec... s'il vous plaît. Ah, et on regarde aussi Citadel, un épisode tous les vendredis sur Prime.
J'aime beaucoup Priyanka Chopra comme personne, mais comme actrice, j'ai l'impression qu'elle a un niveau. C'est pas encore ça. Mais bon. Et le mec de Game of Thrones, là, même chose. Sinon, je continue aussi à faire un épisode par semaine. Tu peux en enclencher plein des trucs. Hein. J'ai continué aussi Daisy Jones and the Six. J'adore. J'adore les histoires, genre les success stories, les espèces de biographies de groupe ou les histoires des compagnies. Par exemple, ce soir, j'ai prévu de regarder Air. C'est sur Prime et c'est sur l'histoire des Air Jordan. J'adore regarder ce style de film. Regarder d'où ça vient et tout ça, c'est passionnant. J'ai rien mis de plus sur mon truc, je suis en train d'estomper. Ici, il n'y a rien qui veut s'estomper. Je vais reprendre la couleur Fiddlehead, je vais essayer. Du coup, je vais reprendre un autre. Et je les ai nettoyés, pas pour rien. Ouais, ce soir, je vais regarder ça. J'ai dit à Mathieu. J'ai trop hâte de voir. Dès que j'ai vu l'extrait sur genre publicité YouTube, je me suis dit, je vais voir ce film absolument. Donc je prends le chartreuse. Un pinceau. Je pchite un petit peu avant de le mettre dans le pigment, histoire que ça adhère. Et je repchite un petit peu par-dessus. Pour que la magie opère. Je suis en train de regarder Firefly Lane, si, sur Netflix. J'adore cette série. J'avais oublié que j'avais regardé la 1. Je commençais à regarder, je sais pas, est-ce que je l'ai vu ou pas? Netflix me dit que oui. Ah ok. Mais sinon hier on a commencé un espèce de true crime, mais vraiment intéressant, vraiment très intéressant. Tu suis les détectives où ils sont, Colombia, pas le pays, la ville, pas la ville, l'état, qui sont affectés aux personnes perdues, oui, disparues, voilà c'est ça, aux personnes disparues. Et on suit une histoire. C'est super intriguant. C'est bien filmé, c'est bien amené. C'est pas filmé comme une télé-réalité, c'est filmé un peu comme un film. C'est arrivé depuis peu, ça s'appelle Missing Dead or Alive. Missing Person Dead or Alive, un truc comme ça. C'est 4 épisodes, on va commencer le deuxième incessamment sous peu. Très intéressant. Je rajoute un peu de jaune pour estomper. Avoir de lignes. Cool. J'ai envie de mettre un coin interne de ma palette de Spare. Vous savez, parce que j'ai arrêté d'utiliser le Terra Mousse puisque sa mission était terminée. Je vais prendre cette couleur là ou celle-là de Terra Mousse. Wow. Je mettrai le nom en barre d'infos si ça vous intéresse. Ok, on va continuer le temps. J'ai changé de primer. Déjà, je vais enlever les chutes. On sait jamais. Quand même, ça n'a pas servi à rien. Ok, je vais... Alors, j'ai changé de primer et comme je disais dans une ancienne vidéo, j'ai choisi un illuminateur hydratant de chez Colourpop. Et c'est la collection Pretty Fresh. Ça n'existe plus malheureusement. Je cherchais, je n'ai pas trouvé. Je mets une pompe. Il me semble que je l'avais essayé dans une vidéo, puis je trouvais que ça donnait un effet Charlotte Tilbury-esque, tu vois, sur ma peau. Et du coup, j'avais pas envie de le mettre comme highlighter, parce que c'était pas assez, je trouvais, mais que ça pouvait faire un primer sympa. C'est ce que je porte depuis genre 3 jours. Si vous avez vu mes vidéos, c'est ce que j'ai mis.
Je pèle. Ok. Donc si je pèle avec ma crème solaire, ça se voit. Avec ce primer. Ok, d'accord. C'est pas grave parce que ça va être recouvert. Je prends toujours mon fond de teint de Estée Lauder. Toujours pas fini, le Double Wear. J'avais utilisé un produit qui m'allait pas des Critical. J'en avais parlé dans mes empties. J'ai aussi changé mon nettoyant visage. Le soir, je mets... Non, le soir, je mets le... Celui-ci qu'ils m'ont envoyé là. Quand je prends ma douche, j'ai un nettoyant visage, mais celui-ci. Et le matin, je mets le Tatcha. Et j'ai l'impression que ça fait une différence aussi. D'avoir pas 2 fois Tatcha, je sais pas. En même temps, ça me fait un peu moins mal au cœur parce que le Tatcha il coûte un peu cher. Comme ça, je peux mettre un peu des deux. Un peu du pas cher. Enfin, je sais pas si c'est pas cher. Il me semble que c'est pas cher la marque Tires. Il me semble que je l'ai vu chez Winners. Mais c'est la marque qui me l'avait envoyé. Très sympa. Ça, je l'utilise comme tonique le matin. Je l'aime bien. Vraiment pas cher. Pas cher. Il me semble que c'est pas cher, mais je veux pas dire des conneries. Je vais mettre mon concealer. Toujours le même. De Maybelline. En ce moment, je mets pas de faux cils parce que mon mascara est vraiment top. De plus je le mets, plus je l'aime, le télescopique de L'Oréal. Je recommande. Par souci de transparence, j'aimerais dire que la marque m'a envoyé. Ça n'est pas sponsorisé, bien sûr. Mais vous le savez puisque vous suivez mes vlogs. Vous savez que c'est L'Oréal qui me l'a envoyé. Je vais prendre ma poudre contour des yeux. Enfin, oui. J'en mets pas directement sous l'œil. Je finis avec ce qui reste. Parce que j'ai pas envie que ça dessèche. Qui n'arrive pas. Ensuite, je vais prendre mon mon bronzer de Glossier. J'aime vraiment beaucoup. J'aime bien l'applicateur. Ça a l'air foncé, hein, je sais. Sauf que j'aimais mieux le mettre avec une éponge. Mais quand même, il s'estompe super bien. Moi, j'aime bien quand c'est un peu rouge et orange. Très sympa. Ok. Ensuite, je vais poudrer mon visage avec Jacqueline. Puis, je vais mettre un blush de Colourpop. Je vais commencer par Cookie. Cookie, je suis pas sûre de l'aimer à 100%. J'ai l'impression que sur moi, il n'est pas aussi beau que sur tout le monde. Je vais essayer de le concentrer. Parce que sinon, ça fait trop une marque blanche sur moi. J'ai aussi un blush. Colourpop ici. Je sais pas. C'est pas trop mon style de blush normalement. Mais je l'ai mis l'autre fois. Et je trouvais que c'est un blush qui allait bien avec pas mal de choses. Par contre, il est extrêmement poudreux et vieux. Il n'existe plus malheureusement. Mais disons qu'il est flatteur avec tout. Genre si tu sais pas quel blush mettre et que tu veux un effet bonne mine instantané, ça peut faire l'affaire. Après, je vais pas faire la pub sur quelque chose qui n'existe plus. Mais disons, l'idée c'est de trouver un blush de ce genre de couleur. Il est mat, celui-ci. Ensuite, je voulais mettre mon bronzer poudre. Au fait, il existe encore ce bronzer poudre. Il est plus dans ce packaging, mais la référence existe encore et il est vraiment très bien. Je l'ai mis dans la barre d'infos. J'ai mis tout dans la barre d'infos, si jamais ça vous intéresse. Ok. Et je voulais mettre avec vous le Dewy Stick. Et vous montrer comment c'est beau. Je me convainc, j'essaye de vous convaincre aussi. Je prends mon éponge, je Dewy Stick dessus et j'en mets un petit peu par-dessus. Ça donne un effet genre, j'ai eu un peu chaud mais ça va. Pas chaud au point de genre je transpire, mais j'ai passé la journée au soleil, tu vois. Oh, j'adore cet effet là. Alors je sais pas si ça existe encore, je ne le trouve pas sur le site de Sephora Canada. Et je sais qu'il y a plein de sites qui vendent la marque.
C'est une marque anglaise. Et ils ont un site aussi, il me semble. J'aime beaucoup cet effet. Voilà, je vais aller faire mes sourcils et mettre mon mascara. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà, donc j'ai ligné mes lèvres avec la couleur Bumble de Colourpop. Et je vais mettre le rouge à lèvres de Colourpop qui s'appelle Oasis, because maybe. Attention. C'est un velvet bleu. Normalement, c'est quelque chose de velouté. Mais comme j'ai ligné par-dessus, vous ne verrez absolument rien. J'ai mis un petit peu plus de blush. Je trouvais que ça allait faire beau avec le rouge à lèvres. Je vais plus m'abstenir, mais voilà. Voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve demain pour normalement un vlog, si tout va bien.